Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair. C'est encore un plaisir pour moi de travailler avec vous aujourd'hui. Donc là, nous avons un appareil portable, un laptop, et c'est en panne. Évidemment que nous allons dépanner cet appareil-là. Et les amis, le défi que j'ai lancé, c'est vraiment de dépanner tous les appareils que les techniciens ici au Canada n'ont pas pu réparer. Donc, ça, c'est le défi que j'ai lancé. Vous savez, la connaissance n'a pas de couleur, ça n'a pas de race. Et il y a vraiment certains là qui veulent croire que c'est vraiment cela. Et je leur ai dit, ils vont vraiment voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, je me suis engagé vraiment à récupérer les ordinateurs que les gens n'ont pas pu dépanner dans tout le pays et j'ai donc décidé de leur montrer que c'est possible. C'est vrai, moi je travaille, je sais vraiment que c'est la grâce de Dieu qui me permet d'avoir ces compétences et je rends grâce infiniment au Seigneur pour cela. Donc les amis, on va travailler, on va vraiment avancer. Donc là, c'est un appareil qui ne s'allume pas, donc ça ne fonctionne plus. On a tout fait, ça ne marche pas. Donc moi, je vais travailler là-dessus. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va brancher et on va voir le comportement. On va voir le comportement de la machine. Donc là, je vais le brancher là. Je crois que c'est derrière qu'on branche ça. Ouais, c'est derrière. Donc lorsque vous branchez, il faudra regarder juste là pour voir qu'est-ce qu'on aura au niveau du power supply et la consommation. Donc je vais brancher là. Donc là, on voit qu'on a une consommation de 66 milliampères. Et est-ce que la machine démarre? Déjà, la consommation là n'est pas bonne. Cette consommation n'est pas bonne. Moi, dès que je vois déjà la consommation comme ça, je sais que là, c'est pas du tout normal. Pour cette machine, avec cette génération, c'est pas normal. Donc, là, je vais appuyer. Ici, au niveau du bouton de démarrage, vous voyez que là, on n'a rien du tout. Donc, vous voyez que là, j'appuie. On n'a rien du tout. Bon, là, ça a baissé, c'est revenu encore. Donc, là, déjà, d'office, je sais déjà qu'il y a quelque chose qui ne tient pas sur cette machine. Forcément, cette consommation est déjà trop élevée pour cet ordinateur. Donc, ça, c'est de première vue. Donc, je vais ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il en est à l'intérieur de cette machine.
Donc pour démonter un appareil, généralement, vous devez juste retirer les vis en commençant par ce qui est plus logique par rapport à la situation de votre ordinateur. Pour d'autres, c'est parfois le clavier, par le clavier qu'il faut commencer. Pour d'autres, c'est par la coque arrière. Dans tous les cas, si parfois vous avez un souci et que vous doutez vraiment de ce qu'il faut faire, moi je vous conseille de faire des recherches sur le net. Généralement, il peut y avoir peut-être une ou deux personnes qui ont pu poster comment démonter cet appareil et le remonter. Donc là, ça vous évite d'endommager l'appareil pour rien. Parce que là, si vous amusez, vous allez plutôt gâter l'appareil. Ça ne sera pas du tout bon, les amis. Donc là, la vis est un peu... Tournevis, il faut toujours avoir plusieurs sur la main parce que si jamais parfois il y a des moments où vous avez des vis là qui nécessitent certaines tailles de tournevis. Il faut toujours éviter de forcer la vis. Une vis peut vous empêcher de pouvoir démonter un appareil. Vous allez prendre l'appareil, le client va revenir vers vous croyant que vous avez déjà commencé à dépanner, pourtant vous n'avez même pas encore ouvert. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe, c'est que nous avons là vraiment plusieurs. Vous voyez qu'on a vraiment plusieurs câbles ici. Généralement, ce que moi je vous conseillerais, c'est d'aller pas à pas. C'est-à-dire, lorsque vous constatez déjà que ça consomme, donc l'ordinateur ne s'allume pas, n'importe quoi sur la machine peut vraiment empêcher le démarrage de la carte. Donc, vous pouvez aller vraiment progressivement en déconnectant déjà les différents périphériques l'un après l'autre. Pour ne pas avoir à tout démonter, quoi. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin forcément de tout démonter. Donc, je vais retirer juste quelques vis, mais avant d'avancer, je peux déconnecter les nappes pour voir au fur et à mesure l'une après l'autre. Donc, parfois, ça peut venir d'une zone qui a un court-circuit, qui a un souci. Donc, je retire par exemple cette nappe et je peux tester. Pour moi, déjà par expérience, je sais déjà que là, peut-être ça ne va pas venir de là, mais on ne sait jamais. Donc, je vous montre juste là pour que vous compreniez. Donc, je vais brancher là.
Là, c'est encore plus monté, on dirait. Je trouve que ça démarre pas. Donc, le problème n'est vraiment pas résolu, donc le problème ne vient pas de là. Il faut qu'on fasse ça augmenter plutôt l'intensité. J'enlève ceci. Moi, je vous conseillerais pas de faire deux actions à la fois. Et ces nappes-ci sont tellement petites là, si vous amusez vraiment, vous allez vraiment couper la nappe. Là, il faut faire attention, parce que si vous coupez la nappe, vous allez devoir remplacer ça là. On ne fait pas deux actions à la fois, comme je vous l'ai dit. Donc, on va encore tester une fois de plus. Ouf, ça remonte toujours, hein, 68, c'était à 64. C'est vrai que ça ne va pas exploser là. Ça fait qu'augmenter. On va vous retirer au fur et à mesure. Oui, même le clavier peut bloquer. Hein. En fait, je veux dire que le problème peut venir de partout. Je sais que par expérience, il y a des choses qu'on peut savoir déjà que là, c'est pas possible. Voilà, ouais, c'est toujours beaucoup. Hein. Ok. Vous voyez que parfois, il y a des moments où vous allez vraiment être très patient lorsque vous faites le dépannage là. Donc là, c'est toujours pareil, on n'aura pas vraiment, on peut rien avoir. Là. Il faut être patient, persévérant. Parfois, c'est le dépannage, le diagnostic prend vraiment beaucoup plus de temps que le dépannage. Quand vous allez découvrir la panne, parfois pour résoudre le problème, ça va vraiment presque pas vous prendre de temps. Vous allez peut-être prendre 5 minutes. Pourtant, vous avez perdu peut-être 2 heures pour diagnostiquer. Donc, c'est la nappe du disque dur là. Donc, généralement, j'ai toujours un endroit où je mets tout le matériel pour éviter de perdre les pièces là. On va continuer de démonter. Donc, au fur et à mesure, je vais vous donner des conseils qui peuvent vous aider, les amis. Et comme je vous ai dit, vraiment, faites tout pour vous inscrire pour nos formations, là, dans l'une de nos formations, si vous voulez bien maîtriser ce domaine. Vous ne pouvez pas devenir vraiment professionnel en regardant juste quelques vidéos de dépannage. Ça va vous guider là, mais ça ne peut pas vous permettre d'être vraiment professionnel. Ceci, c'est le petit comment là. Bon. Ça va les fixer là. Peut-être c'est quand on va retirer la coque là que ça va sortir. Donc, ça va, on peut laisser ça là. C'est pas grave. Bon, est-ce qu'il y a encore une vis ici de ce côté? Non, je n'en vois pas. Je n'en vois pas là. Moi, je vois des vis là, mais ça, on ne peut pas retirer au ventilateur là, tant qu'on n'a pas retiré la coque, parce que je vois bien que la coque est au-dessus. Donc, vous voyez là, donc quand ça bloque là, vous ne pouvez pas retirer. Bon, je me retourne de l'autre côté. Là, il doit avoir, on a le clavier ici. Bon, pour les claviers, pareil. Il y a une façon de voir comment retirer ça. Mais avant de retirer, vous ne pouvez pas retirer le clavier tant que vous n'avez pas... Dans certains cas, vous devez d'abord retirer les vis. Donc, ici, peut-être ça sort. Alors, je verrai ça. Parce qu'il y a d'autres là qui ont des vis à l'intérieur. Vous devez d'abord retirer cette coque. Je crois que c'est peut-être le cas ici. Donc, il y a d'autres là que vous devez d'abord retirer ça comme ça.
avant de pouvoir retirer au clavier. Hein. Donc, je n'ai pas encore vu ça. Je crois que c'est peut-être le cas ici. Oui, c'est le cas. Parce que je vois les vis là. Donc, laissez-vous guider par... Donc, c'est pas tout que c'est ainsi. Ça. Il faut toujours tenir compte de ce que vous voyez. Et ne forcez rien, les amis. Ne forcez vraiment rien du tout. Rien. Il y a parfois des vis devant là. Je ne sais pas si ça vis ici. Je vois, il y a encore des vis là. Ok. Ok, on a retiré le clavier là. Comme je vous ai dit, ne forcez rien là. Bon, ça ne changera rien. Pour gagner en temps, je vais avancer là. Ça ne changera rien forcément. Mais je vous ai dit retirer un à un. Hein. Il ne faut pas m'imiter là maintenant. Point de départ. C'est un bon coïssé, hein? Coïssé professionnel. Il y a parfois des vis qui se cachent, hein, donc parfois vous croyez que vous avez fini de retirer les vis là. On les appelle souvent les vis traîtres. C'est-à-dire on a un peu d'avancer ensemble là, elles se cachent pour nous piéger après. Bon, on continue comment? Oh, peut-être qu'il faut déclipser. Est-ce que ça a déclipsé ça? On va voir. Moi pour démonter là, je cherche pas à jouer l'expert avant. Hein.
Je vois comment ça sort, j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Je ne joue pas à l'expert. Vous allez jouer à l'expert, vous allez casser les choses parce que vous voulez montrer que vous êtes trop expert. Vous voulez montrer ça à qui? Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que vous puissiez dépanner l'appareil. C'est pas, vous n'êtes pas en train de faire un concours avec quelqu'un. Pour montrer que vous connaissez trop démonter. Vous allez peut-être le faire. Et quand, si ça gâte quelque chose là, qu'est-ce que vous allez dire? Bon là par contre, il me faut retirer ça parce que là maintenant c'est une carte d'extension. Quand vous arrivez sur un cas comme ça, là c'est une carte d'extension. Moi je vous conseillerais de retirer cette carte. Donc c'est la carte d'extension. C'est-à-dire, quand il dit de retirer, vous déconnectez quoi. Vous déconnectez la nappe qui alimente cette carte d'extension et vous testez. Cette nappe-ci est en train d'alimenter la carte d'extension là qui porte, ça porte le jack audio là et puis un port USB. On déconnecte ça et on peut tester encore pour voir est-ce qu'on a toujours la même consommation. Donc je finirai les vidéos là, je vais les envoyer à ces gens là qui croient toujours que ils ont déjà le sommet de la connaissance. Donc voilà, donc on va encore brancher là. Et là on voit toujours la même consommation. Donc ça veut dire qu'on est encore très loin de savoir vraiment quel est le problème sur cette machine. Donc là je vais retirer ça. Ok, donc on va évoluer. Il faut quand même toujours faire attention parce qu'il y a ces petits éléments là qui peuvent traîner derrière, ça entre sur la carte, mais il faut toujours tout sécuriser là quand vous avancez. Voilà, il faut retirer les vis qu'il y a sur la carte mère pour pouvoir libérer cette carte là. Il faut faire attention parce que dans certains cas, il faut retirer l'écran. Vous devez juste bien voir quelle est la position, quelle est la situation que vous avez devant vous. Il n'y a vraiment rien à forcer. Vous ne devez pas juste faire les choses par plaisir, par fantaisie. Donc, tenez compte de ce que vous voyez devant vous. Donc là, je me rends compte que ceci, ça bloque la carte. Donc, il y a une vis ici qui bloque la carte. Donc, et ça porte l'écran. Donc, je comprends qu'il faut retirer l'écran ici. Donc, je déduis qu'il faut retirer l'écran. On le retire ici, il faut le retirer, on le retire. Bon, je sais pas s'il y a des vis derrière. Ah, il y a une vis derrière aussi. Il y a une vis derrière. Voilà, donc il faut retirer cette vis. Donc, on va faire les vis derrière comme ça. Bon, il faut retirer tout ça. Parce que ça ne sort pas, hein. Qu'est-ce qui bloque encore ça là? Peut-être en bas. On voit plus de vis en bas là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque ça? Hey, c'est quand je tourne que ça sort, regardez. C'est amusant, hein? C'est quand je tourne que ça décide de sortir seul là. Bon,
On y va de l'autre côté. Ah, il y avait une vis aussi derrière ici. Elle est toujours là derrière. Il faut faire attention à l'écran. Ouf, c'est déjà sorti. Bon, l'écran lui il sort là. Naturellement, il y a la nappe de l'écran qui n'est pas encore déconnectée de l'autre côté là. Donc de ce côté-ci, ouais, ça c'est la nappe de l'écran qui est encore connectée là. Donc il faut faire attention à la nappe parce que quand ça se coupe là, ça va perturber là. Encore le tissant. Il y a encore tout un petit câble ici. C'est toujours l'alimentation. Ça peut alimenter la webcam, peut-être. Peut-être pas. Un câble là. Il y a plein de câbles à gauche, à droite. Avec le diagnostic comme ça, il y a des gens qui me posent souvent des questions sur le diagnostic. Est-ce que je fais payer le diagnostic au client? Qu'est-ce que je fais? Ça dépend. Ça dépend. Là, c'est l'écran qu'on a retiré. Donc, je voulais dire, je mets toujours tout à l'abri là, bien sécurisé. Donc, la carte, mais on peut la retirer. Vous voulez qu'on teste comme ça? On peut tester, bon, ça ne changera rien là. Bon, on ne sait jamais, mais testons quand même. Là, je vais brancher, on regarde au power supply, regardez au power supply. Là, on a toujours la même consommation, vous voyez. Ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. On a la même consommation. Je vais retirer. Je vais retirer la carte. Il faut qu'on arrive au moins au niveau de la carte mère là. Il faut bien regarder. Généralement, il y a des flèches sur les vis là. Vous allez voir les vis. Il y a des flèches parfois comme ça. Ça vous indique que c'est une vis qu'il faut absolument retirer là. Sur la carte. Comme je vous ai dit, c'est toujours mieux de vous renseigner sur les vidéos. Voir s'il y a peut-être des gens qui ont déjà démonté l'appareil, que de faire n'importe quoi, les amis.
Ça peut vous coûter cher. Vous voulez venir faire vos entraînements sur la carte mère d'un client. Ça peut vous coûter très cher. Je crois que notre carte là devrait sortir maintenant. Est-ce que ça... Je crois que ça, le ventilateur, ça devait sortir. Ici au Canada, le climat est vraiment un peu bizarre, hein, parfois. Et le ventilateur, on sait qu'il faut aussi faire attention lorsque vous retirez ça. Les câbles sont souvent très fragiles. Celui-ci n'est pas approprié. On dirait que c'est très solide, hein, l'autre là. Est-ce que ça sera nécessaire de le retirer? Non, je pense pas. Ça m'a tordu mon tournevis là. Ça l'a tordu là. Vous voyez ce que ça va faire là? Ça a tordu mon tournevis carrément. Ça doit sortir. C'est là dedans ou bien? Non, c'est pas là. Il doit avoir toujours un vis qui bloque là. Comme j'ai dit, les vis traitent. Que la vis traite qui nous bloque actuellement. Je ne vois pas encore. Est-ce que c'est la carte ici? Peut-être c'est ça. Hein? Donc là, simplifié, pourtant c'est elle. Je ne pense pas. Non, c'est pas elle. Qu'est-ce qui bloque donc? Ah oui. Donc regardez. Ah, voilà le coupable. Je vous ai souvent dit, souvent ça se cache là comme ça et tu peux tourner là comme ça, tu vois la vis est là, mais tu ne sais pas. Tu passes, mais c'est comme si tes yeux sont bloqués. Ah, je pensais qu'on avait déjà fini, mais là, jusque là, il y a encore une autre. Il y a une autre qui nous empêche. Yes.
que je trouve vraiment ce petit vis caché là. Où est passée cette vis là? Ah ouais, je vois. Regardez. C'est ça. Cette carte ici. Vraiment, vous voyez comment souvent. Non, là, ouais, je suis levé ça. Et là, je crois que ça va sortir. Regardez. Là, on a cherché la vis là. Pourtant, c'était une carte. Vous voyez comment ça se soulève déjà correctement. C'était la carte là. Et là, on dirait qu'il y a encore autre chose. Vous voyez comment parfois pour démonter, c'est pas toujours évident. Non, ça ne peut pas bloquer, c'est pas sur la carte. Peut-être que c'est ça. Non, c'est ça. Parce que ça peut être ça. Merde. C'était collé, hein. C'était collé. Et la carte sort. Voilà la carte. La plaque était vraiment, cette carte là était vraiment collée. Donc là maintenant nous avons notre carte bien là, enfin. Elle est hors. Ok, les amis, c'est bon. Donc, je vous conseille de toujours travailler avec ce tape ici. Ça vous permet de bien isoler la carte et bien la sécuriser. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore tester à nouveau. Dans ce câble-ci, on peut le retirer, cette nappe. Donc, on peut tester déjà à nouveau là. Donc, si je branche, j'ai toujours la même consommation. Donc, vous voyez là, j'ai la même consommation. Donc, le problème n'est pas résolu. Même si on déconnecte cette nappe, ça ne changera rien. Donc, là, on rebranche. On a toujours la même consommation. Alors, qu'est-ce qui ne va pas sur cette carte mère? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc, les amis, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je préfère m'arrêter là. C'est vrai que de temps en temps, vous voyez, il y a des choses que j'ai eu à dire. Donc, c'était aussi important. Donc, je ferai la deuxième partie où nous allons travailler sur cette carte mère pour voir exactement qu'est-ce qui ne tient pas là-dessus. Donc, les amis, on se dit à bientôt
pour la partie 2 de cette vidéo. Bye bye.